Monsieur le Président du Conseil des barreaux des avocats européens, Madame la Présidente d'Avocats sans frontières, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord vous présenter mes excuses pour m'adresser à vous sous cette forme d'enregistrement vidéo. Je tenais vraiment à vous rejoindre cet après-midi, mais il s'est avéré qu'à cette époque de l'année, maintes activités imprévues liées à la prochaine session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome ont bouleversé mon agenda et m'ont empêché finalement de faire ce déplacement à Bruxelles et participer en personne à cet événement qui vient clore une campagne dans laquelle nous nous sommes tous investis à la Cour pour qu'il soit un succès. Le greffe avait déjà pris dans les premières années de sa vie quelques initiatives pour inviter les États partis et les barreaux nationaux à encourager les femmes avocates à se faire inscrire sur la liste des conseils de la Cour. La présence des avocats étant un principe fondamental pour toute institution judiciaire, la présence des femmes parmi les avocats est tout aussi importante. Mais le manque de ressources suffisantes, et j'entends ici surtout le manque de ressources humaines nécessaires pour mener une campagne aussi ambitieuse que nous le souhaitions, le manque de ressources, disais-je, nous avait freinés dans cette entreprise. Et ce n'est qu'au cours de cette année que nous avons pu lancer cette campagne. En effet, grâce à l'effort commun de plusieurs sections du greffe, notamment la section de l'information publique et de la documentation et la section d'appui au Conseil, au soutien de la présidence et de plusieurs juges qui ont bien voulu participer à différentes activités dans le cadre de cette campagne, et avec la précieuse collaboration de l'International Bar Association, nous avons pu mener à bon terme 17 activités dans 16 pays auxquelles ont participé plus de 1000 femmes avocates. Je vais aussi remercier toutes les associations qui nous ont assistés tout au long des derniers mois. Des barreaux nationaux, des associations nationales et internationales d'avocats, comme la Fédération internationale des femmes avocates ou Avocats sans frontières, qui a coopéré aussi efficacement qu'accoutumé dans la préparation de l'événement qui vous a réunis cet après-midi. Le greffe ne peut être et ne veut point être un substitut du barreau ou une alternative à celui-ci. Les avocats doivent être indépendants dans l'exercice de leur profession où il n'y aura pas de justice digne de ce nom. Le greffier de la Cour a néanmoins reçu un mandat déterminé, duquel je m'acquitte dans le plus profond respect de la profession et de ses institutions représentatives, avec lesquelles, par ailleurs, nous avons tenu à établir et à maintenir un rapport de franche coopération. Et dans le cadre de ce mandat, le greffier gère la liste des personnes qui remplissent les conditions nécessaires pour se présenter devant la Cour comme conseil de la défense ou comme représentants légaux des victimes. Une liste où les femmes sont très minoritaires. Aujourd'hui, elles représentent moins de 20% des conseils. La liste des assistants a été créée pour permettre au conseil de compter sur l'expertise des juristes qui soit ont une expérience encore insuffisante pour être reçus sur la liste des conseils, soit qui ont une compétence spécifique dans le cadre du droit pénal international. Sur cette liste des assistants, la représentation des femmes est plus équilibrée. En fait, les femmes représentent même la majorité des personnes inscrites. Mais ceci ne nous suffit pas. Nous voulons donner aux femmes le rôle qui doit être le leur dans la justice pénale internationale. N'oublions que les femmes représentent une partie importante des victimes des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, notamment les crimes qui se réfèrent au genre. Par conséquent, dans un ordre juridique comme celui de la Cour, où pour la première fois a été reconnu aux victimes le droit à participer aux procédures, il n'est que naturel que des femmes soient aussi actives comme avocates. Cette première campagne s'est centrée sur l'Afrique pour des raisons qui me semblent évidentes. D'abord, parce que les affaires dont la Cour est saisie actuellement concernent ce continent,
Or, à mon avis, compter sur des avocats originaires de la région permet une meilleure compréhension de la réalité et des circonstances dans lesquelles les affaires s'inscrivent. Ensuite, parce que dans une partie considérable de l'Afrique, les femmes sont toujours considérées comme incapables de mener certains travaux. Notre expérience montre que, notamment, elles sont bien peu nombreuses parmi les avocats pénalistes. Il s'agit peut-être d'une conception contre laquelle nous devons encore lutter pour faire avancer la cause de l'égalité des femmes et des hommes. À cet objectif répond aussi la campagne actuelle. Voilà en effet une des principales difficultés à laquelle nous nous sommes confrontés. Il n'est pas facile de trouver un grand nombre de femmes qui remplissent les critères établis dans le règlement de procédure et de preuve et dans le règlement de la Cour pour être inscrites sur la liste des conseils. Le greffe ne peut bien sûr changer les règles en vigueur à cet égard, mais nous pouvons néanmoins offrir à ces personnes la possibilité de s'inscrire sur la liste des assistants en attendant le moment où toutes les conditions seront remplies pour accéder à la liste des conseils. La campagne a eu déjà un succès important concernant tant le nombre de participants aux activités menées jusqu'à présent que le nombre de candidatures reçues par la section d'appui au Conseil. Nous sommes néanmoins convaincus que cet effort n'est pas du genre à produire un effet immédiat. Il faut du temps pour préparer consciencieusement chaque candidature et espérons que les candidatures continueront à affluer à la Cour dans les mois à venir. Nous espérons donc que bien d'autres candidatures s'ajouteront à celles reçues jusqu'à présent. Il est important, tant pour la Cour que pour la profession d'avocat, que les femmes soient nombreuses sur la liste des conseils et la liste des assistants au conseil. Et ce genre de campagne d'encouragement continueront dans l'avenir, dans d'autres régions du monde, pourvu que le greffe puisse trouver les moyens financiers nécessaires. Pour clore mon intervention, je lance un appel en tant que greffier et greffier femme à toutes les femmes présentes dans la salle et qui rempliront les conditions qui vous seront expliquées tout de suite, à se joindre à cet effort qui est celui de toute l'humanité. J'invite aussi les responsables de chaque bureau à encourager les femmes avocates à envisager leur inscription sur l'une des deux listes. La Cour doit pouvoir davantage bénéficier de la contribution des femmes pour mieux avancer et contribuer à ce que justice soit faite, puisqu'il n'y a rien de plus noble au monde. Je vous souhaite une bonne séance de travail et vous remercie pour votre attention.